Bienvenue et merci de nous rejoindre aujourd'hui sur la chaîne Méditation et prière chrétienne. Si vous vous sentez submergé par l'inquiétude et l'incertitude, ce message est pour vous. Que la protection de Dieu soit sur votre maison, qu'il veille sur vous, qu'il continue de vous protéger, que le Seigneur vous garde et vous soutienne toujours. Puissiez-vous expérimenter Jéhovah Jireh en tant que pourvoyeur. Chaque porte, chaque fenêtre est gardée par des anges du Seigneur, au nom de Jésus. Le psaume 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Je prie pour que cela soit vrai pour votre maison. Que l'ange du Seigneur campe autour de l'endroit où vous résidez. Que vous et votre famille soyez protégés par le précieux sang de Jésus-Christ. Que chaque point d'entrée et chaque porte d'entrée de votre maison soit fortifié, sécurisé, renforcé et couvert par le sang protecteur de Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de protection sur votre maison. Qu'elle soit tellement remplie de la présence du Seigneur que toutes les forces du mal la trouvent impénétrable. Je prononce une bénédiction de provision sur votre foyer. Que vous ne manquiez de rien. Je prie pour qu'il subvienne à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. Je prononce une bénédiction de paix dans votre maison. Puissiez-vous expérimenter une paix inexplicable. Puissiez-vous trouver que votre maison est un lieu de repos, un lieu de confort, un lieu où vous pouvez être rafraîchi. Tout cela parce qu'une bénédiction de paix est à votre porte. Je prononce une bénédiction de joie sur votre foyer. Puissiez-vous être de bonne humeur chaque jour. Puissiez-vous être de bonne humeur toujours. Puissiez-vous être de bonne humeur parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Je prononce une bénédiction de restauration sur votre maison. Si l'ennemi vous a volé quoi que ce soit, puissiez-vous être restauré 7 fois au nom de Jésus. Que le Seigneur vous restitue les années qu'ont dévoré les nuées de sauterelles. Je prononce l'unité sur votre maison, l'unité sur votre famille. Que votre maison soit un lieu où il y a de l'amour et du pardon. Puissiez-vous travailler ensemble et d'un commun accord dans votre maison. Que le Seigneur soit votre lieu de refuge en toute saison, dans les bons moments comme dans les mauvais. Je m'oppose aux influences négatives du diable. S'il essaie de semer la discorde, je prie pour qu'il n'ait aucun succès au nom de Jésus. Si le diable essaie de semer la discorde et le manque d'harmonie dans votre maison, alors je le réprimande au nom de Jésus. Il sera vaincu au nom de Jésus. Que votre maison soit remplie de choses qui édifient et qui construisent la famille, de choses qui peuvent construire votre foi et inviter la présence de Dieu. Je prie pour que le Seigneur vous révèle et vous conduise à enlever toutes les choses qui détériorent et polluent l'esprit. Que vos yeux soient ouverts afin que vous puissiez garder votre maison contre tout ce qui peut nuire à votre foi ou troubler votre paix. Que votre maison soit un lieu où vous vous concentrez et méditez sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation. Je prononce Philippiens 4, verset 7 sur votre maison. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je déclare le psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. En effet, que Dieu soit un soleil et un bouclier pour vous. Que sa lumière brûle toute forme de ténèbres. Qu'il vous protège de toute attaque et qu'aucun bien ne vous soit refusé. Que le Seigneur soit la pierre angulaire de votre maison et un fondement sûr pour vous au nom de Jésus. Je prie pour que l'armure de Dieu soit sur chaque personne de votre famille. Votre maison est bénie. Vous êtes bénis dans votre don et dans votre réception. Vous êtes bénis dans votre entrée et votre sortie. Vous êtes bénis le matin et bénis le soir. Vous êtes bénis dans tout ce que vous faites. Que la paix du Seigneur règne à jamais sur vous. Je prie pour que l'amour de Dieu vous élève à jamais et vous serre fort. Que le Seigneur répande son esprit sur vous et qu'il coule à travers chaque partie de votre vie. Je déclare que la joie du Seigneur sera votre force et vous soutiendra jour et nuit. Le Seigneur sera une forteresse au jour de la détresse pour vous et votre famille. Il est et continuera d'être votre refuge et votre force. Le lion de la tribu de Juda vous gardera de toute force impie. 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite, mais cela ne s'approchera pas de vous. Vous êtes bénis et hautement favorisés par le Seigneur. Dieu vous gardera dans toutes vos voies. La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Aucun mal ne vous arrivera,
ni à votre famille au nom de Jésus. Aucune plaie n'approchera de votre maison au nom de Jésus. Vous serez maintenus en bonne santé. On vous a donné un esprit saint. Une bénédiction de protection est sur vous. Une bénédiction de faveur est sur vous. Que le parfum de la prière soit toujours autour de votre maison. Que vos prières forment une barrière protectrice contre le diable. Lorsque votre famille se lève le matin et que votre foyer se couche chaque nuit, que la présence de notre Seigneur Jésus soit forte et prévalente dans votre maison, au nom de Jésus. Amen. Lorsque des problèmes surviennent, lorsque des batailles sont devant nous, lorsque nous vivons une guerre spirituelle, la parole de Dieu doit être une source de réconfort constant pour nous. Elle doit être ce qui enflamme le feu dans notre foi. Elle doit relancer votre espoir et votre croyance afin que, quoi que vous affrontiez, malgré la taille de l'ennemi, malgré ce qui se passe dans nos vies, nous ayons une police d'assurance divine et céleste, qui est la parole de Dieu. Nous sommes soutenus par des forces angéliques qui viennent à notre aide lorsque nous crions le nom de Jésus dans un besoin désespéré d'aide. Nous avons la sécurité dans la fidélité de notre Père. Il n'a jamais perdu une bataille, il n'a jamais été vaincu et ne pourra jamais l'être. Alors, levez la tête, femme de Dieu, gardez la tête haute, homme de Dieu, la bataille n'est pas la vôtre, mais elle est celle du Seigneur. Le combat devant vous est un combat que vous devriez mener à genoux et non avec vos poings. Ce combat devant vous n'est pas un combat que vous devriez mener avec votre propre force, mais c'est un combat que vous devriez mener avec la parole de Dieu. Je vous exhorte à regarder attentivement Luc chapitre 4. Lorsque Jésus était dans le désert, il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Et au verset 3, la Bible dit, « Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Maintenant, faites attention au verset 4 et à la réponse de Jésus. La Bible dit, « Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable essaya de nouveau de tenter Jésus, et sa réponse, encore une fois, au verset 8 fut, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Maintenant le diable était audacieux, il pensa à essayer une troisième fois. Mais Jésus répondit au verset 12 en disant, « Il a été dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » 3 fois le diable attaqua, et 3 fois Jésus se référa à la parole de Dieu. 3 fois il répondit, « Il est écrit, il est écrit, il a été dit. » Alors, je veux vous dire aujourd'hui, cette montagne que vous affrontez, dites-lui, « Il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'aime. » Lorsque le diable vous attaque avec des sentiments de honte, lorsqu'il vous accuse ou essaie de vous condamner, répondez et dites, « Il est écrit, je suis persuadé en fait, je suis convaincu et je déclare que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit d'autre dans toute la création ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ mon Seigneur. » Je vous encourage à ne pas divertir les attaques du diable, ne les tolérez pas. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Nous avons la victoire et nous devrions déclarer que nous sommes des gagnants lorsque nous ouvrons la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde. Je te remercie de m'avoir rendu victorieux en ton nom. Je prie et je déclare Deutéronome chapitre 28, verset 7. L'Éternel fera que mes ennemis, ceux qui s'élèvent contre moi, soient vaincus devant moi. Ils viendront contre moi par un seul chemin, et ils fuiront devant moi par 7 chemins. Je prie et je déclare Luc 10, verset 19. On m'a donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions, et de surmonter toute la puissance de l'ennemi, et rien ne me fera de mal. Au nom de Jésus, je prie, je te bénis, Seigneur, pour la puissance qui est dans ta parole. Je prends confiance dans la parole parce qu'elle me dit que tu es un Dieu qui combattra pour moi. À ton commandement se trouve une armée d'anges qui peuvent venir me défendre au milieu de ma bataille. Je sais que je ne suis pas seul, et parce que je sais que tu es avec moi, je ne serai ni ébranlé ni craintif. Je n'aurai pas peur parce que Dieu Emmanuel est avec moi. Je ne suis jamais seul dans la bataille parce que Dieu va avec moi. Mon Dieu va devant moi, préparant le chemin pour que je marche en sécurité, pour que je marche dans la paix et la victoire. Je confesse que le Seigneur
est celui qui me délivrera et me sauvera de l'ennemi. Ce qui peut être trop fort pour moi n'est pas trop fort pour mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut être trop difficile pour moi n'est pas à la hauteur de mon Dieu. Ce qui pourrait me troubler ne sera pas un problème pour mon Dieu. Et je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es plus grand que tout ce que je pourrais affronter. Tu es plus grand, plus puissant que Goliath, que toute mer rouge. Toi, roi Jésus, tu es plus grand que tout problème, toute tempête ou situation, et je suis si vraiment reconnaissant que tu sois de mon côté. Tu es mon pilier de soutien, ma principale pierre angulaire. Je déclare que le Dieu éternel, Jéhovah, est mon refuge. Il est mon bouclier, et ses bras éternels non seulement me tiendront, mais ils me soutiendront et m'élèveront vers de nouveaux sommets. Père, je te demande de me remplir d'audace pour qu'au milieu d'une bataille spirituelle, je puisse me tenir debout et croire en ta parole, pour que je puisse me tenir debout sur ta promesse, qui me dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que l'Esprit que Dieu m'a donné ne me rend pas craintif. Non, le Saint-Esprit me donne la puissance, l'amour et un esprit saint. J'invite l'Esprit du Seigneur à être toujours avec moi. Que le Saint-Esprit me remplisse d'un feu audacieux et de conviction, afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi et ses forces, mais au lieu de cela, je me réjouirai que la force de Dieu se manifeste parfaitement dans ma faiblesse. Je te remercie, Seigneur, et je confesse que j'ai un esprit saint. Je confesse que je vis avec et que je suis habitué à la puissance de Dieu opérant dans ma vie, et surtout, je te remercie pour la richesse de ton amour, un amour parfait qui chasse toute crainte. Puisses-tu prendre toute la gloire et toute la louange pour chacune de mes victoires. Ta parole dans Apocalypse 5, verset 12 dit, d'une voix forte il disait, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Mon cœur crie aujourd'hui dans la louange et l'adoration. Merci Jésus, merci à l'avance Seigneur pour cette percée, pour l'ouverture de cette porte d'opportunité. Merci de répandre tes bénédictions les plus merveilleuses et divines. Je te loue à l'avance que ma coupe déborde, se remplissant de faveurs et de bénédictions d'en haut. Tu es Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il y a 5 versets bibliques que je crois que nous devrions nous dire à nous-mêmes en ce qui concerne la protection de Dieu. Et avant de lire la parole du Seigneur, je voudrais vous rappeler de ne pas placer votre foi et votre espoir dans ce monde. Une bonne alimentation et de l'exercice seul ne suffisent pas à protéger votre corps contre la maladie et l'infirmité. Vous avez besoin de Jésus-Christ, le médecin en chef et le maître docteur. Une alarme de sécurité ou des verrous et des serrures sur la porte ne suffisent pas à protéger votre maison contre les attaques du diable. Vous avez absolument besoin du sang de Jésus-Christ pour marquer votre maison de sa présence. 8 heures de sommeil, des livres d'auto-assistance et de la musique ne suffisent pas à vous donner la paix de l'esprit. Vous devez vous accrocher à Jésus-Christ, le seul qui peut vous donner une paix qui surpasse toute compréhension. En résumé, le point que j'essaie de faire est que nous devrions nous fier uniquement à Dieu Tout-Puissant, avoir foi uniquement en Dieu Elohim, avoir confiance en lui. Il offre une protection complète, corps, âme, esprit. Il vous offre une protection complète et absolue lorsque vous êtes pleinement soumis dans la foi à lui. Et voici donc 5 versets bibliques sur lesquels vous devriez méditer, des promesses de protection auxquelles vous devriez vous accrocher si jamais vous sentez que vous avez besoin d'être rassuré. Psaume 32, verset 7. Tu es mon refuge, tu me préserveras de la détresse, tu m'environneras de chants de délivrance. Hébreux 13, verset 6. Ainsi, nous pouvons dire avec audace, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que peut me faire l'homme? Ésaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'à vos cheveux blancs je vous porterai. Je l'ai fait, et je vous soutiendrai. Oui, je vous porterai, et je vous délivrerai. Psaume 3, verset 3. Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire est celui qui relève ma tête. Proverbe 18, verset 10. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste y court et est en sécurité. Et maintenant, prions. Seigneur Jésus, je me remets, ainsi que ma famille, entre tes mains, au nom de Jésus. Je proclame le sang de Jésus-Christ sur chaque linteau de porte de ma maison,
sur chaque montant de fenêtre de ma maison, pour la protection au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que l'ange du Seigneur campe autour de tous ceux qui le craignent. Que tes anges entourent ma maison, Seigneur. Je prie pour qu'une sainte colonne de feu soit visible là où ma famille et moi résidons chaque nuit. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie aujourd'hui, mon esprit, mon âme, mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur tout dans ma vie aujourd'hui. Je soumets tout ce qui peut me troubler entre tes mains. Je place mes craintes, toute anxiété, tout souci entre tes mains. Le psaume 6, verset 8 dit « J'ai toujours le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Ainsi, chaque jour, ô Seigneur, je prie pour que tu sois avec moi. Je ne sais pas ce que chaque jour réserve, ni ce qu'il apportera, mais sois avec moi, Père, et je te demande d'aller devant moi. Dirige mes pas ce jour dans le chemin de la paix et fortifie mon cœur pour obéir à tes commandements. Veille sur moi, Roi Jésus. Sois mon protecteur et sois ma force. Je prie pour que tout ce que le diable a prévu pour le mal, toi, Seigneur Tout-Puissant, tu le transformes en bien. Ce avec quoi le diable avait l'intention de me détruire, je prie pour que tu l'utilises pour m'élever. Ce que l'ennemi veut utiliser pour nous décourager et nous déprimer, je prie pour que le Seigneur nous donne de la joie à la place et que la joie du Seigneur soit notre force. Ta parole m'a donné une promesse qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Et je déclare qu'aucune arme forgée contre ma famille ne prospérera. Je décrète et déclare qu'aucune arme forgée contre mon esprit ne prospérera. Je confesse qu'aucune arme forgée contre ma santé ne prospérera au nom de Jésus. Et Seigneur, même pendant que l'ennemi rôde çà et là, cherchant qui il pourra dévorer, je me tiens par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je me tiens par le sang de Jésus qui s'élève pour vaincre tout mal. Je me tiens par le sang de Jésus qui est ma source de victoire. Si toi, ô Seigneur, tu es avec nous, il n'y a personne qui puisse être contre nous. Il n'y a personne qui puisse s'opposer à toi. Et c'est pourquoi nous venons à toi pour la sécurité. En toi, nous pouvons trouver une vraie protection. Nous pouvons trouver une sécurité divine dans nos maisons, la sécurité avec nos familles, la sécurité même à l'intérieur de nos corps. Seigneur Jésus, en ce moment que ta puissance descende dans nos vies, que ta main agisse au milieu de mes affaires. Alors que j'invoque le nom au-dessus de tous les noms, je prie pour que tout sentiment de doute soit détruit, tout sentiment de peur soit rejeté et toute anxiété disparaisse. Entends ma prière, Roi Jésus, et aie pitié. Ta parole dit qu'il vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que de se confier en l'homme. Ta parole dit, sois fort et courageux. N'ayez pas peur, et ne soyez pas terrifiés à cause d'eux, car le Seigneur votre Dieu marche avec vous, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Je te remercie pour les batailles que tu combats pour moi, non seulement celles dont je suis au courant, et celles que je peux voir, mais aussi ces batailles dont je ne suis pas au courant, et celles que je ne peux pas voir. Père, je demande une protection divine, je demande une intervention divine. Tu connais mes luttes, Seigneur, et tu sais où je suis faible, et donc j'appelle à ton aide. J'appelle à une puissance supérieure qui est toi. Veille sur moi chaque jour, veille sur mon entrée et ma sortie. Le monde est plein d'égoïsme et de cruauté. Je regarde autour de moi et je pose la question, vers qui puis-je me tourner sinon vers toi, Dieu puissant? Où trouverai-je une protection contre le dévoreur? Ta parole m'assure dans le psaume 34, verset 7 qui dit « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Oh, goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Merci pour ta parole qui offre une espérance si bénie. Seigneur Jésus, je prie pour que tu gardes mes pas chaque jour, que tu me protèges dans toutes mes entreprises et que tu me donnes la force d'accomplir mes objectifs quotidiens. Seigneur, je suis réconforté par Proverbe 18, verset 10 qui dit « Le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes y courent et sont en sécurité. » Et ainsi, j'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Je te demande d'être ma tour forte. Je sais que tu peux me garder, moi et ma maison, en sécurité, et que tu souhaites par-dessus tout que je prospère et que je sois en bonne santé. Je prie pour que tu me délivres aujourd'hui alors que tu m'entoures de ta glorieuse présence. Alors que je prie, Seigneur, puisses-tu enlever les fardeaux avec lesquels je lutte
enlever chaque fardeau qui combat mon esprit, mon âme ou mon corps. Je te remercie d'être un Dieu qui me soutient et un Dieu qui me délivre. Je bénis ton nom. Amen. Comment trouvez-vous la paix et la joie dans un monde rempli de luttes? Comment trouvez-vous la paix et la joie dans un monde où la vie quotidienne de nombreuses personnes peut être gâchée par des conflits et des troubles? Eh bien, il y a une réponse. Il y a un sauveur appelé Jésus-Christ, un pourvoyeur de paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Il est un fournisseur divin de joie, une joie indicible. Maintenant, ce que vous et moi devons faire, c'est choisir de croire en lui, choisir de l'accepter. Nous devons faire le choix de permettre à la paix de Dieu d'infiltrer nos cœurs et nos esprits, et nous le faisons en décidant de courir vers Dieu. Nous devons choisir de lui faire confiance. Quoi qu'il arrive, quoi que les autres disent, quoi qu'ils ne disent pas, le choix nous appartient. Jésus a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Par conséquent, c'est à nous de choisir d'accepter ou non la paix que Jésus-Christ nous donne. Nous trouvons la paix et la joie en choisissant de prier dans tout ce que nous affrontons. Au lieu de vous laisser devenir anxieux, je vous encourage à choisir la foi plutôt que la peur, à choisir de ne pas stresser, mais à croire que Dieu est toujours avec nous et qu'il est toujours en contrôle. Chers amis, nous pouvons choisir d'avoir la paix en fixant nos esprits et nos pensées sur ces choses qui sont vraies et justes, sur ces choses qui sont d'en haut et non sur cette terre. Quelques jours de repos, des vacances seules ou de la musique ne nous donneront pas une paix durable. Tout cela ne nous donnera pas la paix au milieu d'une tempête. Mais lorsque nous fixons nos esprits sur Jésus, et lorsque nous fixons nos esprits sur la parole, alors nous comprendrons vraiment ce que la Bible dit dans Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ne désirez-vous pas une paix parfaite? Dans Marc chapitre 4, verset 39, ta parole dit, « Alors il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Réprimande les tempêtes dans ma vie, Jésus. Ces tempêtes qui ne viennent que pour me décourager, ces tempêtes qui ne viennent que pour perturber. Je te demande, Seigneur, dans ta puissance, de te lever et de réprimander ces attaques. Alors que tu prononces les mots « Silence, tais-toi », je déclare maintenant un grand calme sur ma vie et ma famille. Le vent a cessé, la perturbation a cessé, plus de tumulte et d'agitation, parce que Jésus-Christ m'a promis la paix. Il m'a promis de ne m'inquiéter de rien. Et ainsi, j'invoque ton nom, Seigneur. Je viens à toi avec la louange sur mes lèvres. Je viens à toi avec un cœur plein d'attente. Je dis que tu es saint, Jésus. Tu es majestueux, digne de toute louange. Ton nom est digne d'être vénéré et adoré. Ton nom seul est plus élevé que tout autre nom. Alors aujourd'hui, j'invoque celui qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Proverbe 6, verset 7 dit, « Quand les voies d'un homme plaisent au Seigneur, il met même ses ennemis en paix avec lui. » Je prie pour que mes voies te plaisent, Jésus, afin que même mes ennemis, même ceux qui s'opposent à moi, ceux qui ne m'aiment pas, n'aient d'autre choix que de se prosterner devant ta parole et d'être en paix avec moi parce que mes voies te plaisent. Je te poursuis parce que tu offres une paix qui est durable. Tu offres une paix qui me rend confiant. Tu offres ce qui est réel et ce qui est vrai, la paix et la joie. Ta parole, Seigneur Jésus, me remplit d'une profonde assurance au milieu de tout ce que je peux affronter. Ta parole apporte la paix à ma vie parce qu'elle dit « Le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te donne la paix. » Nombre, chapitre 6, verset 26. Je suis persuadé que rien dans mon passé, présent ou futur, rien dans le royaume des ténèbres ou ici sur terre, ne peut voler ta paix ou ta joie quand je demeure constamment sous ton ombre. Enlève ce qui souhaite s'élever et étouffer ta paix hors de ma vie. Enlève ce qui souhaite s'élever et perturber la joie que tu m'as donnée. Au lieu de cela, je n'accueille que ta présence. Je n'accueille que ton esprit qui apporte des conseils sages, un réconfort divin et une vraie libération de l'esclavage. Je suis béni parce que je peux déclarer Psaume 55, verset 18. Il a racheté mon âme en paix de la bataille qui était contre moi, car ils étaient nombreux contre moi. Je suis béni parce que je peux déclarer Romains 6, verset 20, qui dit « Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. »
Je suis en accord avec ta parole, la parole du Seigneur qui me donne la force et la confiance. En effet, j'écraserai le diable sous mes pieds à cause de la paix impressionnante de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Seigneur a racheté mon âme en paix de tous ceux qui se sont dressés contre moi. Je suis de bonne humeur parce que rien n'est trop lourd pour moi à supporter, car je suis en Christ. Rien ne peut me faire trembler ou me laisser tremblant parce que mon Dieu est une aide très présente dans les moments de détresse. Que le Saint-Esprit continue de me rappeler que je ne suis pas seul quand j'affronte l'adversité. Quand les tempêtes de la vie arrivent, je peux courir vers Jésus-Christ qui m'offrira un abri et sera mon libérateur. Soyez bénis et glorifiés au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. En tant que croyants, nous devons invoquer le Seigneur quotidiennement. Nous devons invoquer sa main pour toucher nos vies. Nous devons crier pour son amour, pour sa grâce et pour ses tendres miséricordes. Et il est bon et toujours fidèle parce qu'il est un Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas la vie éternelle, mais pourtant le Seigneur me l'offre. Je ne mérite pas l'amour inconditionnel, mais pourtant il me l'offre toujours. Je ne mérite même pas son incroyable grâce, mais pourtant il me la donne. Et je veux vous encourager à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il vous entendra, il vous verra. Il est un Dieu qui aime ceux qui se sentent mal aimés, celui qui est seul. Il est un Dieu qui s'attachera plus qu'un frère. Pour ceux qui sont fatigués et las, il les invite à venir en sa présence et à déposer leur fardeau sur lui. Dieu est bienveillant, aimant et toujours fidèle. Alors je vous encourage aujourd'hui à l'invoquer. Et maintenant, prions. Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge et tu as la charge de ma vie. Seigneur, tu es un Dieu qui est digne de confiance et capable de délivrer tous ceux qui placent leur foi en toi. Et mon cher Seigneur, je prie pour qu'il y ait une haie de protection autour de moi, une haie de protection autour de ma famille, autour de mes proches. Je place ma foi en toi pour que tu me gardes en sécurité et en sûreté. Je demande que le sang de Jésus-Christ, le roi ressuscité, couvre mes pas du moment où je commence ma journée jusqu'à ce que je pose ma tête la nuit. Puisses-tu être avec moi, Seigneur. Tu es un Dieu qui veille sur moi, un Dieu qui est bienveillant et aimant. Tu es fidèle à ne pas laisser mon pied glisser. Tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Et ainsi je te loue aujourd'hui et je confesse que la victoire t'appartient, Jésus. La guérison ne peut être trouvée qu'en toi, même la restauration, Père. Cela ne peut venir qu'à travers toi. Et en ce temps où il y a de l'incertitude dans ce monde, en un temps où il y a beaucoup de confusion et de peur, Seigneur, je prie pour la paix et la protection sous le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais sa puissance. Apporte la paix à ma maison, Seigneur, la paix dans mon esprit et dans mon âme. Que mon cœur ne soit pas troublé ou agité par les choses de ce monde. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Je crois que tu es un Dieu qui fournit un abri à tes enfants. Tu es le seul capable de me soutenir, Seigneur. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera toujours. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien que je ne sache pas ce que demain ou l'avenir peut réserver, je placerai ma confiance en toi parce que ta parole dans le livre des psaumes dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Tu es un Dieu qui n'abandonnera jamais ses enfants. Et ainsi je dépose tous mes soucis et mes inquiétudes sur toi, Seigneur. Je te soumets tout parce que c'est seulement en toi que je peux trouver la vraie paix et la sérénité. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde, Seigneur. Je te remercie pour ta grâce. Et je déclare que ma confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux, et je suis enraciné en Jésus-Christ. Et je te loue parce que tout l'honneur t'appartient, Seigneur. Je me prosterne devant toi, Seigneur, en reconnaissance de combien j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour la direction, j'ai besoin de toi pour les conseils, j'ai besoin de ta protection et de ta faveur quotidiennement. Je refuse de m'appuyer sur ma propre compréhension du monde parce que, quand je regarde la façon dont les choses sont sur cette terre et que je vois les situations et les circonstances dans lesquelles je me trouve, rien n'a de sens. Cependant, je ferai confiance que toi, Seigneur, tu ouvriras un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin. Tu transformeras les choses pour mon bien et je vivrai dans la promesse que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Et ainsi, quand je place ma confiance en toi, je suis capable de croire qu'il y a un but plus grand que ce que mes yeux physiques peuvent voir.
Je crois qu'il y a un plan divin que tu contrôles. Tu ordonnes mes pas et ta parole sera une lampe à mes pieds. Je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle dans les moments difficiles qu'il y a une raison pour laquelle j'affronte chaque épreuve. Il y a un but pour chaque test qui se présente à moi. Et si je dois passer par des situations difficiles parce que c'est dans ta volonté, Seigneur, alors je prie pour que le Saint-Esprit me donne la force dont j'ai besoin pour vaincre, me donne la foi pour tenir bon et endurer. Je prie pour que tu sois avec moi, Seigneur Jésus. Je ne suis peu être pas capable de voir quelle est la prochaine étape, cependant je me soumets à toi parce que tu aplaniras mes sentiers. Ta parole dans le livre d'Ésaïe me donne l'assurance dont j'ai besoin, car elle me dit que quand je traverserai les eaux, tu seras avec moi. Et quand je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je marcherai dans le feu, je ne serai pas brûlé. Tu es une forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force, le lion de la tribu de Juda, et avec tout ce qui se passe autour de moi, avec tout ce qui se passe dans ce monde, je te loue de me protéger de toute maladie. Je te remercie de me protéger de toute lutte ou violence. Je te remercie de me protéger de toutes les manières, physiquement et spirituellement. Je prie, Seigneur, pour que ta main continue d'être sur ma vie, que ta protection divine continue d'être sur moi et ma famille, que ta présence nous entoure, moi et ma famille, où que nous allions. Nous invitons ta présence dans nos vies, Seigneur, dans nos maisons et dans nos cœurs. Ta parole m'a assuré qu'il y a la sécurité à demeurer dans la présence du Seigneur, et ainsi je chercherai ta présence quotidiennement. Père, je me tiens debout et je crois en ta parole qui dit « 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne s'approchera pas de moi. » Je me tiens sur cette promesse aujourd'hui, Seigneur, qu'en effet, 1000 peuvent tomber à mon côté et 10 000 à ma droite, mais cela ne s'approchera pas de moi, parce que toi, Seigneur Jésus, tu as formé une haie de protection autour de moi. Et ainsi, je confesse que rien, aucun mal ou ténèbre ne s'approchera de moi ou de ma famille, parce que toi, Seigneur Jésus, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu très haut, tu es mon refuge et mon abri, une aide présente au jour de la détresse. Je te remercie, Père Dieu, pour ta parole, qui est vivante et vraie. Je bénis ton saint nom et je te loue d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Wow, quel moment incroyable nous avons passé en la présence du Seigneur. Je veux prendre un moment pour vous remercier sincèrement de regarder, de vous impliquer et de rester jusqu'à la fin. Votre présence ici n'est pas un hasard. Dieu vous parle, vous prépare et vous met en place pour quelque chose de grand. Je prie pour que ce message vous ait encouragé, fortifiez votre foi et ravivez l'espérance dans votre esprit. Et écoutez, ce n'est que le début. Ce que Dieu a en réserve pour vous est plus grand que ce que vous avez laissé derrière vous. Alors, tenez bon, restez dans l'expectative et faites confiance. Votre dispositif divin est déjà en mouvement. Si ce message vous a béni, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner afin que davantage de personnes puissent être encouragées par la parole de Dieu. Et rappelez-vous, nous sommes dans ce voyage ensemble. Alors restez connectés, gardez la foi et ne cessez jamais de croire que votre grande bénédiction est en chemin. Que Dieu vous bénisse et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain message. Restez favorisés, restez couverts et restez dans l'expectative.